Bonjour les poissons, ravie de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue, votre chaîne de guidance. On va regarder ensemble vos énergies pour le mois d'avril 2024. On va voir ce qui se passe. Alors, je vais commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie. Ça peut nous parler de développement personnel, ça peut nous parler de votre carrière ou de votre vie personnelle. Ça peut vous donner des clés pour travailler un peu sur vous, pourquoi pas, ou sur une situation. Ensuite, on ira voir avec le clair, le Lenormand, concrètement la vie professionnelle, les projets matériels, les finances éventuellement. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental, le relationnel, la vie émotionnelle. Voilà, vous savez tout ou presque. Bon, écoutez, on s'installe ensemble. On va s'intéresser à vos énergies. Allez, c'est parti. Donc les poissons, sur le mois d'avril 2024. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler les poissons sur ce mois d'avril ? Alors, celle-ci. Voilà. Les poissons. Ok. Allez, on regarde ce qui se passe. Bon, je me fais un petit peu de place moi aussi. C'est intéressant. On me dit les poissons que vous êtes comme en train de passer un cap. Peut-être que vous accédez à quelque chose à un niveau supérieur. Alors, ça peut parler de tous les domaines de votre vie. J'ai le soldat de lumière. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer un cap là. Alors, ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous comprenez certaines choses, peut-être que vous voyez la lumière un petit peu au bout du tunnel là. Peut-être que vous avez envie de transmettre aussi pour certains. Ouais, je vois une sorte de pont et vous êtes en train, ou vous n'allez pas tarder à passer ce pont, en tout cas, à passer ce cap. On me dit aussi que les choses vous apparaîtront beaucoup plus claires alors peut-être à partir du mois de juin, à partir de l'été. Voilà. On me dit aussi que ce mois-ci, vous allez être amené à beaucoup communiquer. Voilà, j'ai la carte du communicant, donc ça peut être transmettre vos idées, ça peut être régler des situations par la communication, ou en tout cas, je vois beaucoup d'interactions sur ce mois-ci pour vous. Voilà, beaucoup de communication. On vous dit, attention par contre, dans la communication avec les autres, à une forme d'ego. Voilà, bon, j'aime pas beaucoup cette carte. Ouais, attention à la manière dont vous communiquez avec les autres. Là, on vous dit, oui, comme vous êtes en train de passer un cap, vous communiquez beaucoup là-dessus. Attention à la manière dont ça pourrait être perçu par certaines personnes. Vous savez, je dis pas que vous vous mettez forcément très en avant, etc. Enfin, ça peut être le cas. Mais attention à la manière dont ça pourrait être perçu. Il pourrait y avoir une communication un peu vive avec certaines personnes, ou un peu tranchante, ou voilà, où vous vous mettez... je vous sens vous mettre un peu en avant, ou en tout cas être satisfait de certaines choses dans votre vie, ce qui est très bien. Mais voilà, ça peut être perçu différemment par certaines personnes. Ouais, il y a une notion de fierté avec l'ego, voilà, vous allez être fier de communiquer sur certaines choses. Bon, ça peut être mal perçu de temps en temps. D'accord. Alors, on me parle soit d'une entreprise familiale, soit de la famille.
En tout cas, un groupe de personnes que vous considérez comme votre famille. Donc on peut nous parler, oui, d'une entreprise familiale ou de la famille, voilà, ou d'un projet en famille, en groupe. Voilà, donc attention à la manière de communiquer par rapport à ça. On voit bien que vous essayez de faire avancer les choses malgré tout. Ouais, j'ai la carte du dirigeant. Donc le dirigeant, on a une personne, oui, qui veut prendre les choses en main là. Alors, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne, il y a quelqu'un qui veut prendre les choses en main. Ouais. Mais on me dit, c'est peut-être pas encore le moment avec la carte de la superficialité derrière. Voilà, c'est peut-être pas encore le moment où vous n'avez peut-être pas encore les coups des franches par rapport à quelque chose. Oui, il faut peut-être vous imposer là, effectivement, mais attention à la manière de s'imposer aussi. Bon, on va aller voir concrètement avec le Lenormand maintenant. Voyez si cela vous parle déjà. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Les poissons, ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Alors les poissons, avril 2024. Vous êtes en train de régler quelque chose là les poissons. Ok. J'ai la carte de la faux. Donc il peut y avoir des choses qui s'arrêtent pour vous. Il peut y avoir des situations à statuer. Il peut y avoir des situations à régler aussi avec la faux. C'est quelque chose qui se fait plutôt rapidement. Et on a la carte du cœur. Voilà. Donc pour certains poissons, il y a des choses à statuer dans le domaine du cœur, dans le domaine sentimental, dans le domaine de la famille. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur hein, quand même. Et c'est en vue de trouver du bien-être. Ok, on va regarder la suite, parce que je vois plusieurs situations là après. Donc vous avez des choses à régler, à statuer. Allez, je vais demander 9 cartes pour les poissons au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois d'avril, s'il vous plaît. 9 cartes pour les poissons. Professionnel, matériel, financier, avril 2024. J'ai encore le cœur en dos de deck. En fait, tout ce qui va être important là sur ce mois d'avril pour vous, c'est tout ce qui va toucher votre bien-être. Alors peut-être la vie sentimentale, la vie affective, la vie émotionnelle ou des projets qui vous tiennent à cœur. Allez, on va regarder tout ça. Alors on me parle encore de communication. Ok. Ok. Ouais, il y a quelque chose à statuer. Alors après, apparemment, ce serait plus fin avril. Il va y avoir quelque chose à régler pour retrouver de la stabilité fin avril. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà des discussions en amont par rapport à ça. Alors, on regarde ensemble. Est-ce que vous voyez bien tout? J'en ai l'impression. Alors, début avril, pour les poissons, on me parle des oiseaux. Donc, on me dit qu'il va y avoir une ou des discussions importantes pour vous. Peut-être des entretiens, peut-être des pourparlers. Ouais, peut-être en vue de régler une situation hein, pour certains. En tout cas, vous discutez. Hein, il y a vraiment beaucoup de communication. On vous le redit sur le mois de février. Alors j'ai la carte de l'homme. Ça peut
représenter votre énergie si vous êtes un homme. Ça peut nous parler d'une personne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. On me dit que les discussions que vous allez avoir là avec une personne, c'est au sujet de la maison. Donc la maison, ça peut être le foyer, l'immobilier, ça peut être une petite entreprise familiale pour certains. Donc il y a des discussions par rapport à ce sujet, concernant votre sécurité, votre bien-être, votre famille, ou la famille au sens large aussi. Mi-avril, on voit une autorité légale avec la carte de la tour. Donc il peut se passer quelque chose au niveau administratif, au niveau légal, au niveau oui, d'une institution, d'un organisme officiel. On me dit que par rapport à ça, il y a un coup de chance avec la carte du trèfle. Donc il y a un coup de chance par rapport à un organisme, une institution, etc. Alors peut-être de venir à bout d'une situation difficile, parce qu'on a quand même la croix, donc il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vous est favorable, mais dans l'ensemble, il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous ennuie, avec la carte de la croix. On va retrouver ça fin avril. Fin avril, vous allez devoir régler une situation désagréable, parce qu'on a quand même la carte du serpent. Donc le serpent, c'est tout ce qui est sournoiserie, mesquinerie, difficulté quand même importante, et on vous dit, regardez, on retrouve cette faux. Vous allez devoir régler une situation désagréable. Alors vous allez le faire, et ça va vous apporter de la stabilité avec la carte de l'encre. Voilà. Donc ça ne va pas faire de plis. Vous allez régler tout ça. Déjà, vous discutez d'une situation, début avril, en lien avec la maison, le foyer, une petite entreprise. Voilà, vous discutez déjà de ça début avril. Mi-avril, j'ai l'impression que par rapport à une autorité, il y a quelque chose qui arrive de plutôt bénéfique pour vous. Maintenant, alors peut-être que tout ne vous plaît pas avec la carte de la croix, ou voilà, il y a quelque chose d'un peu lourd par rapport à ça malgré tout. Et vous allez régler ça fin avril avant que ça ne s'envenime. Voilà, parce que ce qui vous importe là, c'est votre bien-être, c'est le cœur, c'est ce qui vous plaît, c'est voilà, votre vie émotionnelle. Alors on va clarifier la tour justement, parce qu'il y a quelque chose d'important par rapport à ça. On peut clarifier la tour pour les poissons. Oui, c'est par rapport à un contrat. Un contrat officiel, hein, avec la carte de l'anneau. Alors ça peut parler d'une union, d'un engagement, d'un contrat, de signature. Il y a un coup de chance par rapport à ça. Alors qu'est-ce qui vous pèse avec la croix? Les nouvelles, les démarches, ça va vous peser. Voilà, la carte de la lettre. Mais bon, on a quand même ce coup de chance en carte centrale de votre tirage, donc il y a de grandes chances, alors si vous êtes embourbé dans une situation, il y a de grandes chances d'en sortir et de la régler. Si vous attendez quelque chose de particulier, écoutez, il y a quelque chose de satisfaisant et de bénéfique pour vous. Par contre, oui, tout ne sera pas bénéfique, il y aura quand même des choses à régler, à statuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les poissons? Les nouvelles encore. Tout ce qui vous pèse, ce sont les nouvelles qui arrivent vers vous. À chaque fois, c'est ça, la lettre, le cavalier. Les nouvelles qu'on vous apporte, à chaque fois, ça vous met un coup, ça vous met un choc. Alors même qu'il y a l'opportunité. Qu'est-ce qu'on a sur le trèfle, là, pour les poissons? Un choix. Ah, ok. Donc vous allez être face à une décision importante.
Voilà, donc c'est vous qui décidez, il y a une opportunité là, par rapport à quelque chose d'officiel, par rapport à un engagement. C'est vous qui décidez. Bon, il y a des choses qui vous pèsent dans la situation. Il y a quelque chose à régler. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux? Le bateau. Le renard. Le fouet. Bon. Alors pour certains, il peut y avoir une idée de déplacement professionnel avec le bateau et le renard. Voyage, déplacement. Bon. J'ai l'impression plutôt professionnel. Quelque chose à régler par rapport à ça, parce qu'on a la carte du fouet, donc il peut y avoir des conflits, des désaccords. Le bateau, il y a une notion de mouvement, ça peut me parler aussi de moyens de locomotion. Ok, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous trouvez ou retrouvez de la stabilité fin avril. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'encre? Oui, encore le cœur. Bah, fin avril, vous apprenez des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. J'ai la carte du livre et du cœur. Alors, il peut y avoir pour certains l'idée de formation qui vous tient à cœur. Il peut y avoir l'idée d'apprendre quelque chose qui va vous apporter de la stabilité matérielle, la stabilité émotionnelle, pourquoi pas matérielle aussi, mais bon, je n'ai pas de matériel qui ressort ici. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage. Il y a un changement peut-être qui peut vous stresser là, avec la cigogne et les souris. Voilà pour la première partie de votre tirage. On va passer maintenant au domaine sentimental et relationnel. Allez, on y va les poissons. Au niveau sentimental et relationnel sur le mois d'avril 2024. Alors ce tirage pourra vous parler que vous soyez célibataire, en couple, voilà, quelle que soit votre situation. Normalement, je pourrais vous donner les grandes lignes de votre tirage. Je pourrais aussi avoir quelques éléments un peu plus précis par rapport aux célibataires, aux personnes en couple. On va regarder tout ça. Allez, les poissons sentimentaux et relationnels sur le mois d'avril. Ok. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse là, les poissons. Vous vous sentez fatigué par une situation avec le 10 de bâton. Voilà, peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle difficile, hein, pour certains, c'est encore un petit peu dur, mais peut-être que vous êtes en train de lâcher des choses là. 10 de bâton, il y a un gros coup de fatigue, quelque chose de pesant, on n'en peut plus. Alors avec la reine de pentacle, ça peut être par rapport à l'aspect plutôt matériel, professionnel, financier peut-être. Ouais, on me dit que vous êtes en train de lâcher des choses et que c'est pas évident pour vous. 6 d'épée, le 9 d'épée. Voilà, il y a quelque chose que vous ne vivez pas bien. On vous dit il faut laisser reposer un peu le mental aussi. Hein, s'il y a des disputes, s'il y a des conflits, s'il y a des prises de tête, faites une pause avec le 4 d'épée. Voilà. Déjà par rapport au mental, ouais, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas là. Je suis désolée, j'en sors beaucoup, mais ça parle. 3 d'épée, roi de bâton. Il y a quelque chose qui est douloureux, mais on vous dit tenez bon. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un contrat qui arrive. Bon, ça me parle par rapport à ce que je viens de voir aussi. Ouais. Il y a des communications qui ne vont pas vous plaire, on me dit encore une fois. Bon, allez, on va regarder un peu plus concrètement de quoi on nous parle là, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours sur ce qu'on vient de voir. En tout cas, les énergies sont similaires.
peut-être que ça touche à votre vie émotionnelle, votre vie personnelle. Allez, les poissons, 9 cartes pour vous, vie sentimentale et relationnelle sur le mois d'avril. Que se passe-t-il pour nos amis poissons? Vie sentimentale pour les poissons sur le mois d'avril. Oui, on me parle à nouveau de contrats, de nouveaux départs, d'opportunités. Mais il y a quelque chose derrière ça qui ne vous plaît pas avec le 3 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne vivez pas très bien là, ou des désaccords peut-être. Ça peut être en lien avec un contrat, un nouveau départ, une offre financière. Allez, on regarde tout ça. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous, les poissons, sur le mois d'avril. On me dit que vous avancez, mais que ça vous demande beaucoup d'efforts. Vous essayez de clarifier des situations qui ne vous semblent pas très claires, là. Alors oui, on peut me parler d'un contrat, là. Un contrat, un projet. Bon, allez, on y va pour votre tirage, les poissons. On commence début avril avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, on étudie quelque chose. Alors, ça peut me parler de formation pour certains, ça peut me parler d'étudier des documents pour d'autres, ça peut me parler simplement d'écouter son intuition en vue d'avancer dans une situation. Voilà. Mais il y a beaucoup d'introspection avec la grande prêtresse, en tout cas début avril. Ce que je vois, c'est qu'il y a une situation que vous ne vivez pas bien avec la carte du diable. Voilà. Il y a quelque chose qui vous oppresse, là, avec le diable, qui semble vous bloquer, qui vous inquiète peut-être. On peut avoir des peurs, on peut ressentir... je dirais pas de la colère, parce que je sens pas la colère dans votre tirage, mais je ressens des craintes plutôt. Alors, on vous dit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, a priori, avec la carte du soleil. Juste derrière le diable. S'il y a des situations que vous ne comprenez pas actuellement, ça va s'éclairer. Voilà. Il va y avoir une ouverture par rapport à ces situations. S'il y a une formation qui se passe pas très bien début avril, eh ben écoutez, ça va s'arranger. Alors, ça s'arrange. Ça s'éclaire, la situation, on comprend mieux. Voilà, on comprend mieux un petit peu ce qui se passe là. Par contre, vous vous sentez toujours coincé mi-avril avec le 8 d'épée. Vous vous sentez coincé dans une situation, vous pouvez encore avoir des craintes, alors moins importantes quand même qu'avec le diable début avril, mais vous avez encore quelques craintes. Vous ne vous sentez pas complètement libre de vos mouvements encore. Alors, ça peut être par rapport à l'aspect financier, parce que j'ai ce roi de pentacle. Ça peut être par rapport à l'aspect, professionnel, financier ou matériel, ou votre stabilité. On voit que vous allez devoir faire des efforts dans une situation avec la carte de la force. On vous dit de persévérer. Persévérer dans une situation, vous allez bientôt voir le bout du tunnel. On vous sent coincé dans une situation là. Par moments ça se débloque, après ça vous inquiète à nouveau. Alors il y a une personne là qui va agir fin avril par rapport à votre situation.
Alors j'ai deux personnages, hein. Vous pouvez être l'un ou l'autre de ces deux personnages. On a quelqu'un qui a des craintes sur l'aspect financier professionnel, qui fait beaucoup d'efforts. Et on a une reine d'épée qui va venir en analyse d'une situation. La reine d'épée, fin avril, elle va apporter son soutien, mais elle va apporter aussi toute son intelligence pour essayer de, comment dire, déblayer une situation, enfin, je trouve pas le mot exact. Bon, elle va vous aider à comprendre une situation, à analyser une situation. Pour aller de l'avant, avec le valet de bâton. Voilà, pour aller de l'avant. Alors, soit dans un projet, soit ça peut être une situation en lien avec les enfants aussi, avec un enfant. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vous aide pour aller de l'avant, pour retrouver un peu de légèreté dans une situation et voir les choses un petit peu du bon côté. Malgré tout, fin avril, c'est encore un peu compliqué pour vous avec le 2 d'épée. On vous sent face à un choix que vous n'arrivez pas forcément à faire, ou on vous sent dans une forme de blocage. Votre situation, alors je dis peut-être qu'elle n'est pas évidente, mais vous ne la vivez pas non plus de façon évidente. Alors on va clarifier un petit peu tout ça, et puis encore une fois, oui, on peut me parler de contrat là. Mais un contrat, voilà, qui ne vous satisfait pas avec le 3 d'épée, ou en tout cas il y a des péripéties là. Alors est-ce qu'on peut clarifier le diable pour les poissons? Le diable, c'est quoi ce diable pour vous? Cavalier de bâton. Vous en avez marre d'une situation là. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors soit il y a une personne un peu instable dans vos énergies actuellement avec ce roi de bâton, qui vous demande beaucoup d'énergie justement avec le 10 de bâton. Alors ça peut être sentimental. Pour certains, vous pouvez être coincé effectivement dans une relation un peu toxique, hein. Pour d'autres, il y a une situation compliquée. Alors ça peut être par rapport à un adolescent, à un jeune adulte. On vous dit dans tous les cas, la situation elle va s'éclairer. Voilà, vous allez pouvoir y voir plus clair. Alors 8 d'épée mi-avril pour les poissons. Ok, il y a une communication. Alors on vous disait qu'il y aurait beaucoup de communication sur ce mois d'avril, ça ressort encore. Il y a une communication qui va pouvoir vous libérer certainement. Avec le 8 de bâton, sur le 8 d'épée, il y a une information qui va arriver à vous, qui va vous libérer. Et avec le chevalier d'épée, oui, il y a comme plusieurs informations qui arrivent à vous, des décisions à prendre. Voilà, mais je vois plus sur l'aspect matériel. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de Pentacle? Cherchez des infos. Ouais, vous en finissez avec une situation. On me dit que ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour vous avec le 10 d'épée. Avec le valet d'épée, vous cherchez comment sortir d'une situation qui vous pèse depuis un petit moment. Pour retrouver de la stabilité. Qu'est-ce qu'on a sur la force pour les poissons? Ouais, 4 de denier. Moi j'ai l'impression que c'est financier, hein.
Il y en a qui ont peut-être avancer des frais financiers à quelqu'un ou prêter de l'argent à quelqu'un. C'est un peu compliqué là de sortir de cette situation. Pour d'autres, effectivement, il y a une situation matérielle qui doit être réglée là, qui doit se régler. Pour d'autres, si on est vraiment dans le sentimental, bien que je ne vois aucune coupe là, bon, il y a quelqu'un qui s'est peut-être pas très bien comporté avec vous et mais il y a du matériel, il y a du financier là-dedans. On a le 4 de denier en tout cas. Donc vous faites attention financièrement. Vous ne voulez pas forcément sortir de votre zone de confort, investir davantage ou c'est bon, vous avez assez donné. Peut-être que vous attendez quelque chose sur le plan financier. En tout cas, 10 d'épée, 10 de bâton, on voit qu'il y a un cycle qui est sur le point de se finir là. Hein. C'est bon, on en a fait le tour, on a envie d'avancer. Alors, qu'est-ce qui coince encore 2 d'épée à la fin du mois? Quel choix est à faire pour les poissons? 2 d'épée. Bon, oui, ça va se régler tout ça, les amis. Effectivement, il y a des choix à faire. Alors, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à un investissement financier. En tout cas, on vous dit, oui, il y a des choix à faire. Alors, pour retrouver de la sécurité matérielle, familiale, un ancrage, etc. Donc, je vous sens avoir envie de sortir d'une situation compliquée. Pour aller de l'avant, vous avez un petit peu de mal encore, là. Il y a des informations qui arrivent à vous, en tout cas. Il y a un choix à faire. Et cette reine d'épée dans votre situation, qu'est-ce qu'elle apporte, cette reine d'épée? Ouais, elle vous apporte son aide. Hein. La reine d'épée, elle est bienveillante. Hein. Page de coupe. C'est quelqu'un qui veut vous aider, en tout cas dans une situation. Alors, soit dans une situation en lien avec des enfants, pour certains, peut être dans des démarches voilà, familiales, financières, etc. Pour d'autres, ça peut être un conjoint bienveillant, ça peut être une amie bienveillante. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà, je vous sens vous inquiéter. On vous dit 3 de coupe. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous allez pouvoir célébrer, fêter quelque chose, peut-être... alors j'allais dire, c'est la carte des retrouvailles aussi, le 3 de coupe. Mais c'est plutôt... Enfin là, je le ressens comme une carte de célébration. Vous allez pouvoir améliorer votre situation, retrouver de la légèreté, de l'insouciance. Bon, peut-être plus à partir du milieu du mois d'avril, voire fin avril. Parce qu'il y a des choses à régler, à statuer là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les poissons? Roi d'épée. Oui, il y a des choses à statuer. Roi de coupe. Et victoire. Ok. J'ai pas mal de personnages dans votre situation, donc ça peut parler de la famille, ça peut parler du professionnel, de l'amical, d'une association. En tout cas, on vous dit il va y avoir une réussite avec le 6 de bâton. Voilà, donc ne vous inquiétez pas.
Il y a quelque chose qui vous stresse, mais on vous dit a priori de ne pas vous inquiéter, ça va se régler, ça va se stabiliser. Voilà, amis poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, allez voir votre signe ascendant éventuellement, voir si vous avez un petit peu plus d'infos de ce côté-là. Et puis je vous souhaite un très joli mois à toutes et à tous. À bientôt.